pas à croire qu'on puisse pas mettre la main sur une minette qui sache bouger et chanter juste en même temps. Et pourtant, c'est le cas. Quand je pense qu'on touchait la réussite du bout des doigts, ça me tue. Chut, écoute. Quoi? Chut, fais pas de bruit surtout. Never fall in love again. Don't tell me what it's all about. 'Cause I'll be there. Je sais pas qui c'est, mais t'entends la voix qu'elle a. Ouais, tu m'étonnes. I don't know things about you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So far at least until tomorrow. Comment tu la trouves, toi? Elle a un bon style, Allez, va voir qui c'est, il faut lui croire qu'il écoute, Il faut que je sache qui c'est. Ouais, mais vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? Tire-toi! Ça alors, c'est dingue. Alors, c'est qui? C'est qui? Réponds, c'est qui? C'est la Boniche, t'es sourd? C'est marrant ça. T'as pas reconnu la femme de ménage? Sortez d'ici ou je me mets à hurler. Barrez-vous! Attends, on a le droit d'être ici, c'est un vestiaire mixte. C'est ça, vous vouliez juste voir mes seins, gros dégoûtant. T'énerve pas, on n'est pas là pour mater. Je t'assure qu'on s'en fiche de toi et de tes seins. Ça veut pas dire qu'il les trouve laids, attention. Fichez-moi la paix, d'accord? Oubliez-moi. Regarde-la, mais regarde-la, Roberto. Cette fille est la candidate idéale. Non, je peux pas l'encaisser, la Boniche. Tais-toi et écoute-moi, ce sera juste une intérimaire. Dès que Martha est rétablie, on s'en débarrasse. Et en plus, elle a une voix géniale. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, d'accord, mais c'est toi qui vas lui parler. Non. C'est toi le beau parleur, Roberto. Mais sois aimable, hein. Bon, allez, courage. Pense à notre avenir. Dépêche-toi. La corvée, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je peux te parler? Tu mates encore? C'est bon. Je me retourne, ça va? On s'est pas présentés tous les deux. Je suis Roberto, ou Robert, au choix. Et toi? Tani. Ou Tania. Bah, tu vois, ça nous fait déjà un point commun, les diminutifs. Viens-en au fait, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Ta vie est sur le point de changer. La Boniche que tu es va prendre un tournant radical. Enfin, je veux dire, de technicienne de surface, tu vas devenir une chanteuse célèbre et riche. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que je préfère encore être une boniche, comme tu dis, que de chanter dans ton groupe merdique. Fiche-moi la paix maintenant, j'ai du boulot. Come on now, everybody dance, cause we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Uno, due, tre, quattro. Everybody, just follow me, let's dance. No pain, let's go. Uno, due. Uno, due. Uno, due, tre, quattro. Let's get it, you got it. Come on, baby, everybody. Uno, due, tre. Let's go. Come on now, everybody dance, cause we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Oui. Écoute, il faut que je te laisse, hein, c'est la fin de la page de publicité. Sois tranquille, je te dis que je t'appellerai pour savoir où on en est. Je t'embrasse. À bientôt, ciao. 45 secondes, Juan. Tiens, prends ça. Il s'agit de la crème dont tu dois vanter les qualités. Ah ouais, et à la fin du programme, n'oublie pas de dire quelques mots sur le concours pour gagner des bons de réduction. C'est le plaisanterie? Un remède contre les hémorroïdes? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est la radio sans compromis qu'on devait faire? C'est le grand bazar, on est devenus des annonceurs. Ici, tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils facturent en fin de mois. Alors, il vaut mieux se taire parce que nous, on est payés pour ça. 15 secondes. Ouais, t'as une mentalité d'esclave, tu me fais de la peine, Santi.
T'as pas le sens des responsabilités. Il me semble qu'on pourrait utiliser cette radio pour défendre des causes justes plutôt que pour ramasser du fric. Je connais une cause valable, on m'a volé ma moto. 3, 2, 1. Me revoici parmi vous après cette coupure publicitaire. Je vais à présent ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre qui commence de cette façon. Aïe, comme c'est douloureux, mais seul le sait ma conscience. La pommade Hémogine, le nouveau remède contre les hémorroïdes qui rien du tout. Vous savez quoi, si vous avez des hémorroïdes, vous allez chez le médecin et vous vous faites soigner, parce que nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour dénoncer certains abus de pouvoir. Dans ce pays, on assiste parfois à des arrestations illégales. Il y a 2 jours, au beau milieu d'un cours, 2 militaires ont emmené mon ami Gigi sans donner aucune explication. Depuis cet instant, on n'a pas eu la moindre nouvelle. Alors je me pose des questions. Pourquoi ne connaît-on pas les responsables de cette arrestation, hein? Qu'est-ce qui se trame dans cette arrière-boutique obscure qu'on nomme le pouvoir? Nous avons droit à des réponses. Nous exigeons le savoir. Je compte sur votre mobilisation. Nous voulons des réponses immédiates. Demain matin, retrouvons-nous sur le parvis du ministère de la Défense. Protestons, mais protestons publiquement. Nous sommes contre cette façon d'agir. Nous ne nous tairons pas et nous ne partirons pas avant de savoir ce qui est arrivé à notre ami Gigi. Je te jure que je suis pas prête de lui pardonner, elle me le paiera. Ouais, ta tante est une véritable harpie, elle nous lâchera jamais. Et c'est pas tout, je vais pas m'arrêter là. Je vais écrabouiller cette Almudena de malheur, tu vas voir. Non, non, arrête Sylvia, reste tranquille. Cette fille est forte, je l'ai vue, elle est super douée. Ta tante n'a pas mis n'importe qui sur la route. Bon, peut-être, mais tu pourrais me faire confiance. Pour l'instant, on s'en est toujours sorti. Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire qu'on s'en sort? On est dans la misère. Ta chère tante nous rend la vie impossible. On n'a même pas de quoi manger, regarde. Jetons un coup d'œil dans le frigo. Alors, voyons ça de plus près. Nous avons un yaourt, un unique yaourt. Un yaourt périmé par-dessus le marché. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Bon, peut-être qu'on est pauvre, mais il nous reste encore les joies du sexe, viens. Oui. C'est pas suffisant. Je suis désolé. Vraiment, je sais pas ce qui m'arrive. T'en fais pas pour ça, c'est pas grave. Non, 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 ne dis pas que c'est pas grave, Sylvia. Au contraire, c'est super grave. Je t'assure que c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas, ça doit être les tracas. Bon, écoute, on peut toujours regarder la télé. Ouais. Oh, Ça zut. alors? Il manquait plus que la télé nous lâche. Oh, c'est pas vrai. Encore toi? Qu'est-ce que tu veux? Je viens de dire au revoir. Je rentre au village aujourd'hui. Eh ben, ça me fait plaisir de voir que tu as enfin retrouvé la raison. Ils m'ont pas gardé. Le contrat était d'1 semaine seulement. Je suis désolée. Mais sois pas trop déçue, c'est mieux comme ça. Tu trouveras bien une place quelconque au village. Ouais. On dirait que je n'ai plus qu'à faire une croix sur mes études. Tu sais, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ouais. Bon, j'y vais. Au revoir. Ah, au fait, est-ce que ma mère sait que tu es enceinte? Non, non, ta mère ne le sait pas. C'est quoi, un garçon ou une fille? J'en sais rien, ils ne me l'ont pas dit. C'est encore un peu trop tôt pour connaître le sexe. J'aimerais bien que tu me le dises quand tu sauras. Après tout, je serai sa cousine. Pas vrai? Je suis vraiment une imbécile. Tani, attends! Je vais peut-être m'en mordre les doigts, mais j'ai réfléchi et je crois que Rachel Mosquera gagne bien sa vie avec son salon de coiffure. Où tu veux en venir? Tu peux rester à la maison aussi longtemps que tu voudras. Évidemment, il faudra que tu participes aux frais. Et puis si ça peut t'arranger, je t'avance l'argent pour t'inscrire à ton école de coiffure. Oh, attends, t'es sérieuse? Je suis pas ta marraine pour rien. Oh, tante Paula, merci. Merci, merci. Sois la bienvenue. Je te promets de trouver un petit boulot sans tarder. Oui, mais quelque chose de décent. Bien sûr. Allez, file. On peut plus reculer, j'appelle la maison de disque et je leur dis qu'on annule tout. Hé, 1 minute.
Ce sera payé votre boulot? Et bien sûr qu'on compte te payer. Alors j'accepte. Quand est-ce qu'on commence? Bah, tout à l'heure, on a une réunion avec les gens de la maison de disques dans le Grand Théâtre. La partition, il faut qu'elle la prenne. C'est les paroles de notre chanson. À cet après-midi. D'accord. Attends, juste une chose, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais porter une tenue, disons, un peu moins... comment dire? Une tenue un peu plus... Plus classe? Voilà. Mais bien sûr. Tu crois que je sais pas comment m'habiller pour un rendez-vous? Oh. Sûr qu'elle revient maquillée comme une bagnole volée. Arrête. On l'a dit, hein, cette fois, notre chanteuse. Bon, vous pensez qu'on va la voir, notre répétition avec Gigi et Juan? Parce que dans cette école, on est au courant de rien. En tout cas, je trouve qu'on se fiche de nous. On n'a plus cours d'activité spéciale parce que Gigi a soi-disant disparu. Et Mariano et Irène, eux, ils sont en congé. Du coup, leurs cours ont sauté. Moi, je me demande si on va avoir cours de musique vu que Juan est absent aussi. Et on est censé suivre une formation intensive. C'est une formation de glandeur, ouais. Comme Juan est absent aujourd'hui, c'est moi qui vais me charger de donner son cours. Alors, pour commencer, je vais vous montrer une cassette de la première mise en scène de la Furia del Baos. Ils sont partis d'une idée assez semblable à la vôtre. On va voir si leur travail vous inspire. Il est gonflé, Juan, de s'absenter sans motif. Ça suffit. Comment oses-tu parler ainsi de Juan? Je suis convaincue que s'il est en retard aujourd'hui, c'est parce qu'il résout des problèmes liés à son travail. Il semblerait que cette manifestation, par ailleurs qualifiée d'illégale, ait été organisée devant le ministère de la Défense par un certain Juan Taberner, animateur à la radio. Les manifestants exigent des explications du gouvernement sur les étranges circonstances de la disparition de Jacinthe Jiménez. Bon, je crois que pour le moment, il vaut mieux suspendre ce travail jusqu'à nouvel ordre. Elle occupe actuellement un poste de professeur dans une célèbre école des arts de la scène dans laquelle Juan Taberner enseigne également. Ça alors, t'as entendu ça, Gigi? Ça va nous retomber dessus. On va s'en prendre plein la tête. Juan Taberner prétend que la disparition de sa collègue a été orchestrée par les services secrets pour lesquels Jacinthe Jiménez a travaillé du fond. Complètement fou. C'est pas vrai, je vais me retrouver dans le pétrin avec ces bêtises. Tiens, prends. C'est pour cette nuit. Que se passe-t-il cette nuit? Eh bien, on va fêter mon succès. C'est moi qui vont embaucher. Ah, tu es tellement sûr que c'est toi qu'ils vont choisir? Évidemment, j'en suis sûre. Bon, écoute, ce truc va résoudre ton problème. C'est de l'extrait de ginseng rouge. Puissance et virilité garantie. C'est ce qui est écrit. Eh bien, Sylvia, Almudena, je vous rappelle que la gagnante sera chargée de chorégraphier l'événement à Madrid. T'es la meilleure. N'oublie pas, la meilleure. Hey, Ty. I saw the love I know, Ty, are full of potential. Mr. Bucket Tender Sims, there is one night that Christian won't do it. Listen what to become on the country. I don't appreciate you staring at me. Watching your reflection as you welcome by. How can anybody think they look so fine? I can you walk, I can you talk, I can you move your hips, why don't you put those lips, can you talk, I say. This is your lucky day. I don't know what I'm doing, but I'm coming home with you, and you say. Who's the daddy? Who's the daddy? Who's the daddy? With you and baby. Who's the daddy? Personal lover. Nous vous remercions de votre participation. Venez ici, toutes les deux. Almudena, bravo. Merci. Je te félicite. Merci. Je reviens. Tu dois être contente de toi, non? Non, ne crois pas que je sois fière d'avoir fait ça. Mais c'était pour ton bien.
C'est parce que j'avais les pieds plats. Pourquoi tu mens? Tu étais objecteur. Tu ferais mieux de collaborer si tu ne veux pas avoir de problème. Nous sommes au courant de ce que tu as fait dans cette pâtisserie. Du sabotage de la manifestation écologiste. Et de tes petits voyages au Maroc. Mais enfin, je suis allé au Maroc seulement une fois ou deux, c'est tout. C'était pour ma consommation personnelle. Et puis j'ai arrêté de toute façon les... Je ne les supporte peux pas plus. les cyniques dans ton genre. Pour quelle raison as-tu emprunté 2 fois le livre Islamisme radical? Ah bah non, j'ai pas... Écoutez, j'ai rendu le livre presque tout de suite. Et puis comment vous pouvez savoir Ici, c'est moi qui pose les questions. Je crois qu'il y a erreur. Il y a erreur sur la personne. Moi, tout ce que je veux, c'est savoir où est mon ami Gigi, c'est tout. Oui, tout de suite. C'est vous qui vous chargez de lui? Non, aucune objection. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ils vont me tabasser. Qu'est-ce que j'ai fait? Laissez-moi au moins appeler mon fils. Je veux lui parler, je veux lui dire au revoir. Une poisse pareille, c'est pas possible, ça. Me tapez pas, s'il vous plaît, je vous en prie, me faites pas du mal. Que je te frappe pas, Juan. Tu mérites d'être passé à tabac pour ta bêtise. Mais bon sang, tu te rends compte de ce que tu as déclenché? Gigi, c'est toi? Ils t'ont relâché? Tu vas bien? Tais-toi, hein. Croise plutôt les doigts pour qu'ils changent pas d'avis et qu'on prenne pas perpète tous les deux. Allez, laisse-toi, on s'en va. Gigi, c'est dingue, tu te rends compte? Ils connaissent même le Tu nombre la de fermes et tu pétards que j'ai avances, fumé Juan, au cours de et ma plus vie. vite que ça. Non mais tu te rends compte? Oui. Bon, alors embrassez-la bien fort de ma part. Bien sûr. Et je rappellerai plus tard. Merci pour tout. Au revoir. Bon alors, c'était la mère de Martha. Elle est sortie de la salle d'opération, tout s'est bien passé. C'est une excellente nouvelle. Oh, bon sang, je suis soulagé. Ouais, moi aussi. Bonjour, ça va les garçons? Elle est pas là, la jeune fille? Elle arrive, elle arrive. Bien. J'espère qu'elle nous a pas posé un lapin. Moi, j'espère qu'elle va pas nous faire passer pour des clowns. Bonjour. Bonjour. D'accord. Là, c'est la fin de notre carrière. Voilà, ça y est, je suis arrivée. Pardon pour le retard, je me suis trompée de métro. Elle vous plaît, ma petite scène? T'as l'air C'est parfait. Tu es très bien. Bon, si vous êtes prêts, autant commencer, d'accord? Est-ce que tu pourrais cracher ton chewing-gum ou bien fermer la bouche quand tu mâches? On voit tes amygdales, c'est répugnant. Ça va. Comment elle commence la chanson? C'est pas possible, je rêve. Luz, cámara. Acción, suente como late el corazón. C'est quand vous voulez, hein? Prenez votre Ouais, ça temps, y on est, vous attend. presque. Hein? D'accord. Bonjour. Nous sommes Oupa Dance. Et notre chanson va vous faire courir des frissons de plaisir dans le dos. Et 1, 2, 3. Siente como late el corazón. Ven a soñar, ven a gozar, ven a vibrar. Sigue la fiesta. Luz, cámara, acción, te late el corazón, te lleva el ritmo, se dispara la emoción. Luna llena, no hay marcha atrás, fuerza vital en tu interior como un huracán. Buen momento para comenzar. El volumen sube más y más. No lo pienses, solo muévete y sígueme. De madrugada hasta el amanecer. Cámara, acción. Siente como late el corazón. Ven a soñar, ven a gozar, ven a vibrar. Sigue la fiesta. DJ, todos bailan en tu fiesta. Buena música de aquí hasta que amanezca. Es una noche especial, no la dejes escapar. No dudes más. Très bien. Toutes mes félicitations. Vraiment, je vous félicite. Comment tu t'appelles? Tania, mais on m'appelle Tani. Tania, je te félicite encore. Tu peux être confiante, je me fais pas de soucis pour ton avenir. Ah, c'est sympa, mais en réalité, tout ce que je veux, c'est devenir coiffeuse. Voyez-vous ça? Voilà, mes amis, avant de terminer, la direction m'a demandé de vous lire ce communiqué. Le ministère de la Défense demande à la direction de cette radio de s'excuser publiquement d'avoir organisé cette manifestation qui a eu lieu aujourd'hui sur son seuil. Bon, veuillez me pardonner, mais ça me concerne personnellement.
J'ai pété les plombs, je l'avoue. Mais essayez une minute de vous mettre à ma place. Et qu'est-ce que vous feriez si d'aventure, une amie, une collègue ou votre fiancé, enfin bref, un être cher, disparaissait brutalement sans laisser de traces? Vous ne remueriez pas ciel et terre pour la retrouver? Parce que c'est ce qui m'est arrivé. Sur ce, je vous dis bonsoir, chers auditeurs, et merci de votre attention. Bonsoir. Je suis venue te dire que j'avais obtenu la place dans l'expédition. Ce que je comprends pas, c'est comment tu peux avoir le culot de te présenter devant moi après ce que j'ai subi par ta faute. Et allez, c'est reparti pour un tour. Jamais je t'ai demandé de faire une telle comédie. Si on parlait de la comédie que toi tu as faite avec tes deux clowns déguisés en policiers militaires, si notre chère Carmen apprend ce que tu as manigancé, ça va barder. Ça tombe bien que tu abordes le sujet, parce que j'en ai parlé avec elle. Je lui ai dit qu'on m'avait bouclé dans une prison militaire sur un malentendu, et elle a tout avalé, alors elle a pas besoin de savoir la vérité. Ah ouais? Eh ben moi j'ai bien envie de lui dire ce qui s'est vraiment passé. Rowan, je t'en prie, tu vas pas faire ça. Mais non, je dirai rien. Alors du coup, tu t'en vas dans 3 semaines. T'as pas encore été assez déçu, ni assez humilié? Attends, Juan. Jusqu'où t'es capable d'aller pour moi? Même moi, j'en sais rien. C'est bien ce qui m'ennuie d'ailleurs. On respire à fond et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sylvia, ça va? Quelle bonne surprise de te voir. Tu sais, j'étais vraiment désolée d'apprendre qu'il ne t'avait pas choisi en fin de compte. Oui, et moi donc. Mais bon, c'est la vie. Eva, je suis venue pour te donner ça. Mais tu me donnes une bague de fiançailles? Oui. Disons que c'est un premier versement pour te rembourser ce que tu m'as prêté, d'accord? Bien, d'accord. Ça te pose un problème? Non, non, c'est juste que ça fait bizarre. Tu comprends, j'ai toujours rêvé qu'on m'offre une bague de fiançailles en cadeau. Et puis aujourd'hui, c'est ce qui se passe, mais c'est toi qui me l'offres. Considère ça comme... Je te l'ai dit, un premier versement. Quand j'aurai le reste, je te l'apporterai. Je ne m'inquiète pas du tout pour ça. T'en fais pas. Merci, Eva. À plus tard, je file. C'est bien. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Il fallait que je te voie et j'ai demandé à tes copines, elles m'ont dit que je pourrais te trouver ici. Apparemment, il y en a au moins 2 qui profitent de cette journée. Pour l'appartement, j'ai réfléchi. Je crois qu'il vaut mieux remettre ça plus tard. Oui. Je voulais te dire que moi aussi j'avais réfléchi. Je crois que ta tante a raison. Je suis pas l'homme qu'il te faut. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Je crois que cette relation n'a aucune raison d'être et qu'elle ne mènera nulle part. Je crois aussi que tu mérites une vie plus belle, que je suis pas capable de t'offrir. Mais arrête, nous sommes mariés. Je suis ton épouse. Ah oui? Et où ça? À Las Vegas, ici, non? Adieu. Horacio. Sylvia. Crois-moi. C'est bien mieux comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Te extraño como un mentiroso, extraña la verdad, te odio y te deseo, te miento y me lamento, ya soy
Bon alors, par où commencer? C'est pas mal, hein, d'après moi. La Corée est bien, mais il y a des choses à corriger. Je veux de la nervosité, de la tension, faut mettre le feu. Je vois pas comment. J'ai pas de jupe plus courte que celle-là. Mais non, il faut encore répéter. Bien, mais si tu veux ça alors, il faut me motiver. Et tu me provoques ou quoi, hein? Non, je te demande une avance. Ah, ça va pas être possible, je suis désolé. Pourquoi ça? On va se faire un paquet d'argent. Et puis je ne veux que 300 €, ça va pas te tuer. C'est non, tu auras ton salaire à la fin. Et je fais ça pour ton bien, ça t'évitera de dépenser ton pognon pour des horreurs comme ces bottes compensées que tu portes. Ouais, tu verras, tu me remercieras. Bonjour tout le monde. Au fait, Tania, t'as pas oublié ma permanente, hein? Ta permanente? D'accord, je vais la faire, ta permanente. Je veux plus le voir avec sa tête d'abruti. Ouh, ça va, mais elle est envieuse, hein. Mais bon sang. Imbécile. Qu'est-ce que vous avez fait à ma nièce, tous les deux? Roberto, t'as reçu un colis de Martha. Martha? Et comment elle va, la petite? Bien mieux. Oh. Tu peux t'en aller, Paula, merci beaucoup. Écoute, un petit conseil à Martha. Elle ferait bien de porter ses soutiens-gorge ou à 30 ans, elle aura les seins au niveau des genoux. Et pas de bêtises avec Tania, hein, je te surveille du coin de l'œil. Qu'elle la garde, sa nièce. Devine qui meurt d'ennui tout seul chez papa et maman? Mon soutien-gorge te réclame à corps et à cri, viens vite. Apparemment, elle se remet super bien de son opération, non? Ça me fait plaisir. Oui, je te laisse, je vais faire ma valise. Tu vas y aller? Mais bien sûr, t'as pas entendu. Ces seins réclament ma présence, je dois y aller. Ces seins et tes beaux-parents aussi. You are all around for, and I worship and adore. In other words, please be true. And in other words, I love you. Bon, les filles, bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, voyons, Irène. Oui? Tu sais que le spectacle qu'on met en scène, c'est les pépés du gangster, hein? Oui. Ça ne s'intitule pas la pin-up de mon village. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessaire de passer tout le numéro à onduler honteusement des hanches comme si tu dansais la lambada, je me fais bien comprendre? Je vous fais le résumé une fois encore. Les pépés du gangster, ce n'est pas sorcier. C'est l'histoire de ce gangster qui, dans la vie, a 2 femmes, une épouse officielle interprétée par Eva et une maîtresse interprétée par toi. Seulement, il vous traite tellement mal toutes les deux que vous allez finir par devenir amis et vous alliez dans le but de le tuer. C'est d'accord? Eva, c'était très bien, rien à dire. Merci. Bon, écoutez-moi, ce que je veux que vous compreniez, les filles, c'est que demain matin, nous avons rendez-vous avec le directeur du théâtre et il souhaite que notre version des pépés du gangster soit aussi proche que possible de celle qu'il a vue jouer à Broadway. C'est clair? Et c'est précisément ce que nous allons lui montrer, d'accord? La version de ses rêves. Bien. Alors demain matin, je vous attends à la première heure sur scène, répétition générale. Dis-moi, Eva, tu me racontes ce qui s'est passé entre vous durant mon séjour à Las Vegas? Mais rien. Comment ça, rien? J'ai bien vu cette complicité entre Mariano et toi. Allons, ça crève les yeux. Et puis c'est la première fois qu'un homme me dit que j'ondule beaucoup trop des hanches. Bon, écoute, en fait, il s'est passé des choses, mais rien d'extraordinaire. Il m'a juste dit qu'il voulait que je lui apprenne à danser. Apprendre à danser? Oui. Oh, mais pourquoi faire? Lui, t'es sûre? Oh, bon sang, j'ai manqué des choses, c'est trop drôle. Tu l'as filmé au moins? Non, j'ai rien filmé. Il m'a emmené dîner. Malheureusement, j'ai tout gâché. Maladroite comme je suis, j'ai brisé toute la vaisselle au restaurant. Ouais, mais je m'en ferais pas trop si j'étais toi. Quand un homme se conduit ainsi, c'est parce qu'il veut quelque chose. Je te dis que non. Entre nous, ça s'est très mal passé. Irène, c'est la vérité. Entre Mariano et moi, il n'y a rien d'autre qu'une relation strictement professionnelle. Eva! Oui? Ça t'ennuierait de rester 1 minute, s'il te plaît? Non, bien sûr que non. Eva, une chose importante. Tes sous-vêtements sont suffisamment sexy. Parce que j'ai apporté un string orné du drapeau américain. Je te jure que tu vas halluciner. Oh non! Oh, mais fais attention, Eva! Excuse-moi. C'est pas vrai. excuse-moi. Toi, alors, mais attends, ne pars pas. C'est pas grave, reviens. Qu'est-ce que tu es maladroite? S'il te plaît, attends 1 minute, Eva, attends. Je t'ai demandé de rester 1 minute parce que... Non, laisse, ne touche pas, tu vas aggraver les choses. J'ai quelque chose à te dire. Je voulais te dire que... depuis ce qui s'est passé entre nous, l'autre jour, je n'arrête pas de... en fait, je n'arrête pas de penser à nous deux et je crois que toi et moi, on devrait s'accorder une seconde chance. Tu me demandes un rendez-vous alors? Disons que c'est une invitation à dîner. Chez moi, si ça ne te paraît pas déplacé. Non.
À la maison, on aura un peu plus d'intimité et puis il y aura moins d'objets en porcelaine entre nous. Bon, d'accord, ça me paraît une très bonne idée. À ce soir. Attends, excuse-moi de t'avoir éclaboussé. Oh, t'en fais pas pour ça. Ça n'a pas d'importance. Ça va sécher, c'est de l'eau. Ça suffit. Cette fois, j'en ai soupé. T'en as soupé? Et de quoi? De quoi? De porter le sac de monsieur, de préparer les cours de monsieur sur ordinateur et aussi de faire tes photocopies. Il manquerait plus que tu m'envoies récupérer tes vêtements en pressing. Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Et puis j'en ai assez, en plus de tout le reste, de corriger tes copies d'examen, tu entends? Je t'ai pas demandé de les corriger, je t'ai dit de mettre des notes. Mais si tu À partir de m'écoutes pas- maintenant, je corrigerai que les épreuves d'examen que j'aurai composées. Écoute, j'ai pas demandé d'assistant. On m'en a imposé un et j'ai dû faire avec, alors tu te rends C'est utile. quoi? C'est intitulé L'évolution de l'harmonie en minimum 3 feuillets, format A4, hein? Écrit petit et bien serré, non? C'est l'esclave de monsieur qui corrige. Écoute-moi bien, gamin. Tu me traites de gamin, mais de quel droit? Oui, je te traite de gamin parfaitement. Tu ferais bien de montrer un peu plus de respect pour tes aînés aux cheveux blancs. Arrête ton cirque. Je parie que tu te teins les cheveux pour faire jeune. Ah non mais écoutez-le, l'insolent, t'es là pour faire le larbin comme tous les débutants. Tu la boucles et tu obéis, c'est clair? T'enrichis ton CV jusqu'à ce qu'une opportunité se présente. Eh, ne me sors pas sur frein comme quoi c'est une opportunité pour moi de faire le sale boulot à ta place, d'accord? C'est vrai, t'as réponse à tout, toi. Tu sais tout, hein? Eh ben c'est dommage. Parce que j'en avais justement une d'opportunité. J'ai eu un coup de fil de Maximo Hernandez. Je sais pas si tu connais. Mari, manager et producteur de Maria Montoya. T'en sais des choses. Bon, eh ben, il a un projet que j'ignore et il a besoin d'une belle voix masculine. Mais apparemment, t'es pas intéressé. Non, attends, j'en sais rien, j'ai pas dit ça. Son projet, c'est quoi au juste? J'en sais rien, je te dis. On doit se voir pour qu'il me le dise. Je dois amener un débat à la radio. Tu peux passer après si ça t'intéresse. Je te mettrai au courant. Bon, d'accord, je viendrai. Mais écoute, Juan, le prochain examen, c'est moi qui le fais. Eh, d'accord, tu pourras le faire. Ah, au fait, Nacho. Attends, j'allais oublier. Il faudrait faire des photocopies du prochain cours d'histoire de la musique. T'as bien le temps de t'en charger? Bonsoir. Ce soir, le thème de notre discussion, c'est le rôle de l'art dans notre société. Pour aborder ce sujet, nous avons convié dans notre studio 2 invités exceptionnels. À ma droite, Imelda Pastor, docteur en psychologie. Bonsoir. Permettez, doctoresse. Bonsoir, merci de m'avoir invité. De rien. Et d'autre part, nous avons un vieil habitué de ce programme, Mariano Cuellar. Bonsoir, qui, comme chacun sait, est le directeur des études de l'école de Carmen Hans, ainsi que célèbre professeur de théâtre. Ça va, Mariano? Bonsoir, ça va bien, merci. Bon, on va commencer. Mais sans plus attendre, Cuellar, voulez-vous ouvrir le débat l'art dans notre société? Je crois que peut-être il serait bon d'entamer la discussion en prenant l'exemple de notre école. Notre préoccupation principale est d'approfondir la formation de tous nos jeunes gens. Et jeunes filles aussi. Et les jeunes filles aussi, afin qu'ils montrent au reste de la société l'importance qu'ont les diverses disciplines artistiques dans lesquelles ils interviennent. De la même manière, mes collègues et compagnons... Les compagnes aussi. Oui, les professeurs des 2 sexes. Nous travaillons tous de concert dans la même école. Hein. Bref, où en étais-je? Notre préoccupation principale... Excusez-moi, mais en ce qui me concerne, j'en ai suffisamment entendu. Voyons, pardonnez-moi, mais on vient à peine de commencer. Et alors, ça ne change rien. C'est un discours typiquement réac, compagnon contre compagne, jeunes hommes contre jeunes femmes. Et cela ne nous convient plus. Nous avons besoin à présent d'une nouvelle vision de l'art sans différence entre les sexes, qui soit capable de trancher à la racine cet héritage machiste qui a transformé les femmes en esclaves durant des siècles. De trancher, hein? Ouais. Bon, c'est une façon de voir, hein, Cuellar? Quelque chose à ajouter? Non, rien à ajouter. Mais je crois qu'il n'est pas nécessaire d'être à ce point radical. Non, je suppose qu'il faudrait que ça continue comme avant. Mais non, voyons, il ne s'agit pas d'empêcher les choses de changer. Et à travers mon discours, j'ai seulement tenté de faire apparaître que dans notre société, il y avait encore de grandes différences entre les sexes, qui sont par ailleurs évidentes. Je peux vous citer un exemple. Dans notre école, c'est un fait assez troublant. Il y a beaucoup plus de filles qui participent aux activités de danse moderne et classique, de la même manière qu'il y a beaucoup plus de garçons qui participent aux activités Ça théâtrales. suffit, je ne suis pas disposée à accepter ces commentaires sexistes. Ben, laissez-le au moins terminer. Non, une minute, s'il vous plaît. Commentaire sexiste, ça n'a rien à voir. L'exemple que je vous ai exposé est basé sur un fait avéré, prouvé. Ce sont des statistiques. Si vous le souhaitez, j'ai un autre exemple. L'absentéisme. C'est très curieux, vous allez voir. Dans notre école, l'absentéisme est beaucoup plus le fait des femmes que des hommes. Il semble que ce soit dû aux bouleversements hormonaux que vous subissez chaque mois. Il est absolument honteux de dire qu'une femme manque son travail parce qu'elle a ses règles. Pourtant, elles les ont, leurs règles. Elles les ont, non? Si j'ai bien compris ce que vous dites.
Vous défendez donc l'opinion selon laquelle l'homme est supérieur à la femme dans tous les domaines sans exception. Mais non, voyons jamais de la vie, s'il vous plaît, soyons sérieux. Je n'ai jamais dit à aucun moment que l'homme était supérieur à la femme d'une manière ou d'une autre. Oh, c'est incroyable, vous êtes tous les mêmes. Non seulement des machos, mais aussi des trouillards qui n'ont même pas le courage de s'assumer. Non, je ne vous permets pas. Vous me provoquez. Eh bien, aujourd'hui, je vais oser. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler à vous le fond de ma pensée. Parfait, allez-y, Bon, je vous écoute. Très bien. Pour commencer, je suis convaincu que tous les hommes, sans exception, sont bien plus capables que n'importe quelle femme de mener à bien n'importe quel travail ou tâche. Mariano, ça suffit, s'il te plaît, arrête. Pardon, je rectifie. L'accouchement mis à part. Et même dans ce domaine, la science progresse tellement vite que Mais ce n'est oui, plus qu'une c'est ça, question de vous temps. êtes un homme de Cro-Magnon, monsieur ça Pollard, suffit, un madame, véritable ça suffit. barbare, Mais je ne doublé vais d'un certainement sauvage. pas laisser une Mais caricature arrête, de voilà, votre une genre me caricature dicter comme ma ça conduite. suffit maintenant. S'il vous plaît, Calmez-vous, convertez-vous en adulte et en être civilisé. Il s'agit d'un débat. Mais bouclez-la et asseyez-vous. Ça, croyez-moi. Arrêtez, Je vais avoir un avocat, moi. Arrêtez. Oui? Martha Ramos, s'il vous plaît. Un moment, je vais la chercher. Merci. C'est génial, t'es venu. Roberto. Martha, doucement, doucement. Oui, tu m'étrangles. Papa, maman, voici Roberto. Roberto, nous sommes enchantés que tu aies décidé de venir. Nous étions impatients de te rencontrer. Je suis content de te voir, Maximo. Moi aussi. Après toi, je t'en prie. Je pensais que t'avais pris ta retraite à présent que cette pauvre Maria n'est plus là. Oui, j'y ai pensé, mais il faut bien aller de l'avant malgré tout, non? Oui, permets-moi de te présenter la voix masculine que tu m'as demandé. Voici Maximo, Nacho. Bonjour, enchanté. Enchanté. Avant tout, sachez que je suis un grand admirateur de votre épouse. Ah, ça me fait plaisir de le savoir. Parce que tu vas travailler avec elle. Quoi? Mais je croyais que la Montoya, je veux dire, Maria Montoya était... Oui, elle l'est, oui. Morte? Mon épouse est toujours à mes côtés. Aujourd'hui, je l'ai amenée pour qu'elle nous porte chance. C'est gentil, Maximo, mais j'avoue que je comprends rien, là. Explique-toi, ce travail, qu'est-ce que c'est? Rien de plus facile. Il me reste une chanson de Maria, un inédit, qui n'est jamais sorti sur le marché. Alors j'ai pensé, comme elle n'est plus là, c'est l'occasion de faire un duo et de lancer cette chanson. Un duo avec Maria Montoya? Oui, ça s'est déjà fait, c'est très à la mode actuellement. Il y a eu des duos avec Sinatra, avec Nat King Cole, Oui, Elvis je suis Presley. d'accord, tais-toi un peu, hein, tu te tais, s'il te plaît, tais-toi. Je comprends, Maximo, mais pourquoi tu fais pas ton duo avec des gens célèbres voyons, je sais pas, Bisbal ou même Julio Iglesias, des chanteurs connus. Maria était une vedette. Oui, mais beaucoup moins que tu ne crois. Les dernières années, elle tirait le diable par la queue. Moi, je ne roule pas sur l'or et ces gens connus ne sont pas très disponibles. Et je veux faire ça maintenant. Sinon, il sera trop tard. Parce que tu veux profiter du fait qu'elle est décédée C'est récemment. exactement ça. Ah oui. Et puis, il court une rumeur idiote comme quoi cette chanson porte la guigne. Ça alors, les gens racontent n'importe quoi. Oui, mais on sait bien que les gens de la profession sont superstitieux, on n'y peut rien, c'est comme ça. Tout ça, c'est la faute de Maria. Elle refusait de sortir cette chanson catégoriquement. Justement parce qu'elle était convaincue qu'il fallait la mettre en valeur avec une voix masculine. Enfin bref, ça vous intéresse? À l'heure actuelle, je ne peux pas vous payer très généreusement, mais pour compenser, je vous offre un pourcentage sur les ventes. J'en sais rien. Bon, écoute, on s'en fout de ce que tu penses, hein, je vais le faire, moi. Si tu veux pas prêter ta voix, je trouverai bien quelqu'un d'autre, mais je vais le faire pour deux raisons. D'abord, pour mon ami Maximo. Merci. Et puis ensuite, pour Maria. La pauvre, elle le mérite, hein, elle a encore un public fidèle. J'ai confiance. Je suis convaincu que vous allez faire du beau boulot. Oui. Alors c'est vous, le copain de Martha? Ne commence pas. Oui, enfin, je dirais plutôt que votre fille est une camarade de classe, on se prête des cours, et puis on s'aide pour les chorégraphies. On joue aux gendarmes et aux voleurs. Bon, et si on s'installait? Allez. Alors, la maison vous plaît? Oui, c'est Oui, je pensais c'est pas qu'il mignon, aimerait, c'est ça génial. fait très rural, comment dire, champêtre. Ici, nous vivons très simplement, comme Dieu nous l'a ordonné. Les gens sont simples, faciles Qui d'accès, vous sans façon. C'est pas comme dans les grandes villes où tout le monde est abreuvé de sottises diverses et variées. Non, ça va bien se passer. Ah, c'est sympa la déco. Bambi et sa famille, quel beau massacre. Ce sont mes trophées de chasse. Bon, c'est parfait. Remarquez, je suis sûr qu'elle l'avait bien cherché.
Dites-moi, vous ne feriez pas partie de ces mauviettes qui refusent de manger ces pauvres animaux sans défense et toute cette théorie d'amour universel, j'en passe, et des meilleurs. Oh non, 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 pour ça vous en faites pas, je suis un vrai macho, moi. Hein. Je suis un carnivore, j'aime quand ça saigne, j'aime la barbaque, quoi. Non, il faut pas non plus exagérer, jeune homme. Allons, papa. Tu vas pas ennuyer Roberto avec tes anecdotes de chasseur? Tu viens, Martha, on va préparer la chambre de ton ami. D'accord. Charmante. Tu ne trompes personne, je sais parfaitement ce que tu es venu chercher. Alors écoute-moi bien parce que je ne le répéterai pas 2 fois. Si tu la sors de ton pantalon, je te la coupe. Une pauvre enfant qu'on vient d'opérer. Espèce de dégénéré. Bravo, c'était pas mal du tout. Bon, mais maintenant, j'aimerais qu'on voit... non, on va rien voir du tout, il est tard. On reprendra demain matin, d'accord? On verra ça au début du cours, mais sans la scénographie. Merci à tous, c'était très bien. Au revoir. Je suis là, ponctuel comme toujours. Tu m'as l'air plutôt fatigué. Oui, je suis très fatiguée. Je t'ai écouté à la radio. Tu parles d'un tatou. Dire que cet imbécile de Brand ne m'avait rien dit. Cette fille est une hystérique de première, c'était impressionnant. Tu as dit des choses très désagréables, Mariano. Oui, peut-être. Elle ne me laissait pas parler, j'ai perdu mon sang-froid, n'en faisant pas tout un foin. Oui, je reconnais que cette femme était assez radicale. Assez radicale? Mais dans son discours, il y avait des choses qui n'étaient pas fausses. Ah, ne me dis pas que tu es d'accord avec cette dingue. Voyons, Eva... Écoute, une Imelda par jour me suffit amplement. S'il te plaît, va te démaquiller qu'on aille Je me dîner. démaquillerai si j'en ai envie. Écoute, s'il te plaît, sois raisonnable. On va pas faire une montagne de toutes ces sottises, n'est-ce Des pas? sottises? Tu parles, ça t'arrangerait bien, hein? Tu t'es comporté comme un véritable barbare. Et puis tu as tourné en ridicule toutes les femmes qui travaillent ici. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Tu te prends pour ma femme, hein? Eva, je te rappelle que pour que tu sois ma femme, il faudrait qu'on forme un couple tous les deux. Et d'après ce que je sais, c'est loin d'être le cas. Écoute-toi, tu m'attaques comme si on était mariés depuis 30 ans. Oui, je vois que le mariage n'est pas dans tes intentions. Écoute, Mariano. Mieux vaut remettre nos projets à plus tard. Alors, on ne va plus dîner? Mais non, je t'avoue que je n'ai plus d'appétit. Et puis, tu ne veux pas vraiment dîner. Tout ce que tu veux, c'est me mettre dans ton lit. Comme tous les hommes. Hé, hé! Psst! Eva. Avant que tu partes, je te rappelle que cette idée de passer la nuit au lit tous les deux, ce n'est pas moi qui l'ai suggéré. C'est un film que tu t'es fait dans la tête. Oui, parce que ce matin, j'en mourrais d'envie. Mais plus maintenant. Eva, je vais te dire une bonne chose. Jamais je ne me traînerai à tes pieds dans l'espoir de passer la nuit avec toi. Alors, je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu veux venir dîner avec moi, oui ou non? Je préfère me passer de dîner.
T'es en retard, collègue. Ouais, je sais, c'est parce qu'on m'a collé une amende. J'ai failli me battre avec la contractuelle pour qu'elle me l'enlève. Et alors, elle te l'a enlevé? Non. Comment ça se passe? Je commence à peine. Hé, attention, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, bon sang, mais c'est pas vrai, le boulet. Tu le fais exprès ou quoi? Je venais de nettoyer la table, regarde, t'en as mis partout, c'est malin. Incroyable. C'était un accident, pas la peine de hurler. Un accident, bien sûr. Pas de chance, c'est pas mon jour. Pas de chance, tu parles. Arrête! Laisse-moi faire. Bon, alors on se met au travail, sinon c'est moi qui vais changer d'avis. Ouais, on s'y met. Ouais. Ah, là. Jamais j'aurais dû te proposer ce travail. La voilà. Tu parles d'une antiquité? Je sais. Je savais pas que ça existait encore, ces trucs-là. Bah, je suppose qu'elle traînait au fond d'une malle pleine de souvenirs. Il avait dû enregistrer sa femme en train de chanter sous la douche et il nous demande de faire des miracles. Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc? Je te l'ai dit, un miracle. Ça peut nous apporter la gloire. Tu y crois, toi? Ben oui, j'y crois. Tu te rends pas compte, ça fait 50 ans qu'il vit royalement grâce à la Montoya. S'il prétend qu'on peut se faire un maximum de fric, c'est que c'est vrai. D'accord, si tu le dis. Et tu l'as vu à la télé quand sa femme est morte? Il passait dans toutes les émissions, invité vedette et tout ça. Il chialait comme un gamin. Ah ouais, tu veux que je te dise pourquoi il versait des larmes de crocodile? Parce qu'il était payé, mais malgré tout, il devait trouver qu'il touchait pas assez. Non, c'est sérieux ce que tu dis? Tu crois qu'on le payait? Oh là là, t'es vraiment d'une naïveté confondante. Hein. Mais bien sûr que c'est vrai. Allez, approche. C'est quoi ce son? Je sais, c'est enregistré dans des conditions épouvantables. Je t'avais prévenu. Bon, c'est pas grave, je suis un génie. On va remasteriser, digitaliser et nettoyer un peu tout ça. Et ça ira. Tiens, prends ça. Mais attention, pousse-toi! Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as vu ce que t'as fait, malheureux? T'as vu ce que t'as fait? Je suis désolé, j'ai reculé sans le faire exprès. Sans le faire exprès, tu te fiches de moi. Regarde-moi ce gâchis. Oh. Ça va, il doit y en avoir une autre, non? Une autre, c'est la seule copie, il y en a pas des milliers, Uri. Ah non, décidément, j'ai la poisse. Mais qu'est-ce que tu fais là? À ton avis, ça fait trop longtemps que j'attends ce moment-là. Je meurs d'envie de te manger tout cru. Non, Mais s'il te plaît. laisse-moi faire, laisse-moi faire. Martha, arrête, je suis sûr que c'est pas bon pour toi. T'es en pleine convalescence. Roberto, c'est moi. On vous m'a prié de t'apporter un verre de lait. Oh. Mais entre, papa. Voilà, ça y est, j'ai fermé la fenêtre. Ça ira? Tu avais froid, hein, Roberto? Oui, j'ai entendu votre fille passer devant la porte, alors je lui ai dit tu veux pas entrer et fermer la fenêtre? Ferme la fenêtre, mais ne t'approche pas du lit, hein. Contente-toi de fermer la fenêtre. Et il faisait tellement froid, vous savez. Martha, va vite dans ta chambre et arrête de raconter des sornettes. J'y vais, papa. Bonne nuit. Il semblerait que cet après-midi, je n'ai pas été assez clair. T'en fais pas, demain, tu vas comprendre ta douleur.